Ça nous amène aux immobilisations qui sont produites par l'entreprise pour elle-même, cette fois. Donc, les immobilisations qui sont produites par elles-mêmes, hein, les donc livraisons à soi-même, hein, eh bien, le coût sera constitué du coût d'acquisition des matières utilisées pour fabriquer l'immobilisation, des autres coûts engagés au cours des opérations de production, charges directes, indirectes aussi, mais attention pour les charges indirectes, je l'ai mis là, hein, qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production. Il y aura des indices dans les énoncés, faites-vous pas avoir, hein, il faut que ce soit raisonnablement rattachable et qu'on puisse l'identifier, hein, même pour les charges indirectes. Enfin, les coûts d'emprunt, si les conditions sont respectées, comme on l'a déjà vu sur le poly 3. Sont exclus toujours du coût de production, cette fois, les frais de recherche, les frais d'administration générale, hein, les frais de formation, les amortissements dérogatoires, la quote-part de charges correspondant à la sous-activité. Enfin, ça nous amène à la production au cours de l'exercice. Donc là, c'est le cas, en fait, tout simplement, où on fait une production à soi-même, une livraison à soi-même, mais sur le même exercice. Donc, ça ne se chevauche pas sur plusieurs exercices. Si c'est le cas, vous allez enregistrer l'immobilisation en elle-même dans le 21. Dans un deuxième temps, vous utilisez le compte 72 production immobilisée, d'accord? Donc, c'est les coûts de production qui seront identifiés, qu'on aura identifiés là. Eh bien, on va les immobiliser puisque ce sont des charges. On considère que les charges sont passées dans les comptes, d'accord? Et que vous voulez immobiliser. Donc, vous passez un produit en contrepartie qui permet, en fait, d'annuler, je ne sais pas comment dire, oui, c'est ça, hein, d'annuler l'impact sur le résultat des charges concernées. Donc ici, l'impact sur le résultat est égal à 0. Et enfin, ça m'amène le dernier que vous connaissez déjà, le 796, qui est le transfert de charges financières, qui concerne les coûts d'emprunt, si les conditions qu'on a vues en cours, les 5 conditions sont respectées. Je vous ai mis ici les histoires de TVA pour les livraisons à soi-même. D'accord? Si le droit à déduction, je vous le rappelle, hein, en fiscal, vous le voyez, si le droit à déduction, si est achat chez autrui, si c'est oui, la LASM est non taxée. Si c'est non, la LASM est taxée. D'accord? Hein, donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si elle est taxée, vous allez devoir mettre le 44562 et le 44571. En général, si le droit à déduction existe, hein, il n'y a pas de taxe. Ensuite, le deuxième cas, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est sur 2 exercices. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un premier exercice où je fais la production à moi-même, hein, à soi-même, la livraison à soi-même. Et il y a une clôture d'exercice, puis l'année suivante, eh bien, j'ai l'immobilisation qui est terminée. Là, dans ce cas-là, je vais passer par un 231, c'est les immobilisations en cours, d'accord, hein. Et donc, je vais utiliser toujours mon 72 pour immobiliser les coûts sur l'exercice, d'accord, et le 796 pour les transferts de charges financières. Donc là, c'est en attente finalement, puisque c'est dans le compte 231, immobilisation en cours. Dans un deuxième temps, vous allez avoir, après l'exercice, hein, vous allez avoir justement la date de mise en service, en N+1 par exemple. Et donc là, je vais activer l'IMO concerné, donc je vais la mettre dans le bon poste, et je vais solder le 231 que j'ai utilisé un peu plus haut. D'accord? Je vais solder ce 231. Vous voyez, tout à l'heure, on l'a débité. Je vais le solder. Donc, c'est ce qu'on avait mis en cours, hein, en attente. Et enfin, bien sûr, on retrouvera encore le 72 pour les frais qui auraient été engagés sur l'exercice N+1. Donc, le deuxième exercice. D'accord? Donc, pas la totalité du coût de production de l'IMO, juste ceux qui concernent N+1. La même chose pour 796 qui concernera les coûts d'emprunt.